Nous ressaisissons l'occasion pour adresser nos ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal qu'on avait entamée hier dans la phase numéro 1. Avant d'entamer cette phase numéro 2 sur l'après-naissance de Dajjal, nous allons nous intéresser à son surnom qui est Masih Dajjal. C'est un surnom que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, qui signifie le trompeur, celui qui se proclame prophète en se basant sur des mensonges. Donc Dajjal signifie celui qui trompe les gens, donc le trompeur. Mais ce n'est pas son vrai nom. C'est dans cette même logique de surnom attribué que s'inscrit celui de l'imam al-Mahdi, à tel point que certains donnent ce surnom à leur fils. Mais ils ignorent que ce n'est pas son vrai nom. De ce fait, l'imam al-Mahdi signifie l'imam des bien guidés. Et al-Muntazar veut dire l'attendu. Donc le nom que portera Dajjal sera issu de la famille et ses parents sont des êtres humains qui résideront en Israël dans les colonies juives. Certains savants ont mal interprété les textes en disant que Dajjal allait naître en Iran, ce qui est faux, puisque Dajjal naîtra à Jérusalem. Ses parents sont des juifs orthodoxes et pratiquent la religion du judaïsme. À noter que les juifs orthodoxes disent que leur religion est basée sur des révélations que le prophète Moussa alayhi salam a reçues de Dieu sur le mont Sinaï. Après sa naissance, Dajjal aura un prénom qui viendra en partie du nom de son père et une partie du nom de sa mère. Et il portera le nom d'une religion. Tout est codé parce que le monde ghaib ne veut pas dévoiler les vrais noms de Dajjal avant le début de sa mission. La mère de Dajjal n'aura pas une grossesse normale parce qu'elle va durer 12 mois et 14 jours, alors qu'on constate qu'une grossesse normale dure 9 mois. Et pourtant, comme nous l'avions annoncé, les parents de Dajjal sont des humains. Ce qui est plus surprenant dans cette histoire, c'est que même les parents de Dajjal ne comprendront pas pourquoi la grossesse a été si longue. D'habitude, si l'on est face à une telle situation, on a recours à une césarienne. Mais la mère de Dajjal refusera catégoriquement la césarienne car sa religion ne lui permet pas cela. Donc, nous constatons que les parents de Dajjal, des gens de foi qui respectent scrupuleusement les normes religieuses et sont ancrés dans leur religion qui est le judaïsme. Lorsque la mère de Dajjal était en état de grossesse, elle avait l'habitude d'avoir des sensations et des rêves. Et dans ses rêves, le plus souvent, elle se voit élevée au plus haut sommet.
est assis sur un trône, avec des esclaves qui l'entourent, qui exécutent ses ordres et qui exaltent sa suprématie légendaire. Mais au moment où elle savoure son pouvoir avec ses esclaves, elle voit soudainement une lumière blanche jaillir en forme de boule pénétrant le ciel avec une lance, puis transperce son ventre et le trône. Et à chaque fois que cela se produit dans son rêve, les esclaves s'enfuient et le trône s'effondre. La mère de Dajjal décidera alors un jour d'aller se confesser auprès de leur guide, mais ce dernier lui dira que ses rêves étaient destinés à son fils qui allait bientôt naître, et que son fils deviendra un grand roi, mais il y aura une personne mal intentionnée qui voudra lui faire du mal. À noter que les Juifs sont très savants et cultivés, mais ce guide ne pouvait pas avoir une parfaite interprétation de la réalité mystique de ce rêve. Alors que ces rêves veulent signifier que Dajjal va s'imposer grâce à ses pouvoirs et aura des disciples qui l'entourent, mais cette lumière blanche en forme de boule que la mère de Dajjal voyait dans ses rêves était tout simplement la lumière salvatrice d'Isa ibn Maryam, qui va venir à la fin des temps, descendra du ciel et détruira le pouvoir de Dajjal et dispersera la foule qu'il suivait. Donc, pendant toute la durée de la grossesse de 12 mois et 14 jours, jusqu'à la nuit où Dajjal va naître à Jérusalem, après l'accouchement, la mère de Dajjal saura automatiquement que son bébé n'est pas normal, parce que son poids dépasse la normale. De même que ses muscles et ses os seront durs, ce qui n'est pas le cas d'un bébé normal. Ils constateront également que le bébé ouvre un œil pour regarder, tandis que l'autre œil est fermé et enflé, comme s'il y avait un œdème à l'intérieur. Même pas une heure de temps après sa naissance, Dajjal sera conduit automatiquement dans le bloc opératoire pour y subir une intervention pour son œil enflé, afin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Malheureusement pour Dajjal, l'opération échouera et il perdra complètement son œil pendant l'opération. Donc c'est dans ces circonstances malheureuses que Dajjal est venu au monde. Il sera alors sorti de l'hôpital avec sa mère pour rentrer chez eux. Nous arrivons au terme de cette causerie et nous expliquerons la suite de l'histoire dans la phase numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.